Chaque espèce respire d'une certaine façon, se nourrit d'une certaine façon, se déplace d'une certaine façon et se reproduit d'une certaine façon. Plantes, animaux ou humains, chacun est différent et a ses propres caractéristiques qui le distinguent, mais se ressemblent tous lorsqu'il s'agit de leur structure. Ils sont tous à base de cellules, formées généralement soit à travers une mitose ou une méiose, ou une combinaison des deux. Ayant lieu un peu partout dans le corps, la mitose est une division cellulaire qui produit deux cellules filles diploïdes identiques l'une à l'autre et à la cellule mère. Elle peut être divisée en 4 phases, caractérisées à la fois par l'aspect des chromosomes et par leur localisation dans la cellule. Notons qu'elles sont précédées par une interphase qui sépare une mitose à une autre et se caractérise par la duplication des molécules d'ADN des chromosomes. La première phase est appelée prophase, durant laquelle les chromosomes composés des deux chromatides commencent à se condenser. Un fuseau mitotique apparaît entre les deux pôles de la cellule. L'enveloppe nucléaire est peu à peu détruite, si bien qu'elle disparaît totalement à la fin de la prophase. Durant la métaphase, les chromosomes dupliqués sont condensés au maximum. Ils apparaissent épais et courts. Les centromères sont alignés à l'équateur du fuseau mitotique. Ensuite, il y a une anaphase. Là, les deux chromatides de chaque chromosome se séparent par rupture du centromère et migrent chacune vers un pôle de la cellule. Dès la fin de l'anaphase commence la séparation du cytoplasme. Enfin, pendant la télophase, chacun des deux lots de chromosomes se situe désormais aux deux pôles opposés. Chaque chromosome ne comporte alors qu'une seule chromatide. La décompression commence, c'est-à-dire que le filament d'ADN lié aux protéines se déroule peu à peu, comme une pelote de filles qui se déviderait. Le chromosome devient de moins en moins épais et de plus en plus long. Une enveloppe nucléaire se forme autour de chacun des deux lots de chromosomes simples. L'achèvement du noyau dans chaque cellule fille marque l'achèvement de la mitose. Le fuseau mitotique se désagrège et la séparation du cytoplasme prend fin. Bonjour chers élèves, essayons maintenant de décrire l'aspect de l'ADN pendant l'interface. Si vous regardez très bien, ça c'est la phase GA. Qu'est-ce que vous observez? Un filament d'ADN qui est enchevêtré, qui est décondensé, qui est déroulé, qui est faiblement enroulé. Il se présente sous forme d'un seul chromosome avec son centromère, d'où le nom monochromatidien. À l'issue de la phase de la réplication d'ADN, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'ADN a été dupliqué. Les chromosomes sont formés par deux chromatides attachés par un centromère, d'où le nom bichromatidien. En allant de la prophase vers la métaphase des étapes de la mitose, qu'est-ce que vous observez? Une condensation, une spiralisation maximale. L'ADN sera condensé et fortement enroulé. Puis au niveau de l'anaphase, il y aura séparation des deux chromatides. Toujours dans le terme de vocabulaire génétique, la vidéo pour aujourd'hui a pour but de vous éclaircir, de vous expliquer comment la chromatine se transforme en chromosome. Comme vous le savez déjà, tout commence à partir de la chromatine. C'est quoi la chromatine? Vous le savez déjà. C'est un filament d'ADN qui est très long, qui est très fin, qui est déroulé. Où peut-on le trouver? Dans le noyau. Quand est-ce? Lorsque la cellule est au repos, c'est-à-dire pendant l'interface. On va revenir ultérieurement dans les prochaines séances pour expliquer c'est quoi l'interface. Donc, comment on passe du 1 vers le 5, c'est-à-dire du schéma A vers le schéma 5. Donc, voilà la chromatine, vous le savez déjà. C'est un filament d'ADN associé à des histones. Donc, ce filament d'ADN chromatide va se fissurer pour qu'on obtient ici numéro 3, la forme numéro 3, comme vous avez vu, un chromosome formé, fissuré par deux chromatides. Regardez très bien. Donc, toujours, à la suite de la vidéo précédente, on s'est arrêté là. Là, un chromosome formé par deux chromatides. Lorsqu'on passe vers la forme 4 et 5, comme vous voyez que le chromosome il a subi une spiralisation maximale, un enroulement maximal. Sa taille elle a été raccourcie. L'ADN il a été condensé pour qu'on passe à la forme finale qui est un chromosome condensé. Commençons, chers élèves, par définir la notion de l'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ADN? L'ADN, comme vous le savez, c'est le code de la vie. C'est le support de l'information génétique. Lorsque je dis information génétique, c'est en arabe al-khabar al-wirati. Vous avez déjà entendu ce mot-là en 8e année de collège lorsque vous avez étudié les notions de la génétique. L'ADN,
c'est une molécule géante, c'est une molécule qui se trouve dans toutes les cellules et chez de nombreux virus. C'est une molécule essentielle, héritée de nos parents, qui renferme toutes les instructions chimiques nécessaires pour fabriquer notre corps et le faire fonctionner. C'est une macromolécule. Lorsque je dis macromolécule, c'est-à-dire une grosse molécule, une molécule géante, biologique, qui est présente, comme je viens de le dire, chez ou bien dans toutes les cellules et chez de nombreux virus. Revenons maintenant aux initiales de cette molécule-là, ADN. A, c'est quoi? C'est l'acide phosphorique. D, c'est le désoxyribose sucre. N, c'est une base azotée. On va détailler cette structure de l'ADN dans la séance qui arrive, Inch'Allah. Deuxième question qui se pose. Où peut-on trouver l'ADN? Il se situe où l'ADN? Sa localisation, c'est où? Dans la cellule. Eh bien, la réponse, c'est que l'ADN, il se trouve dans le centre de contrôle de chaque cellule. Lorsque je dis le centre de contrôle, il s'agit de qui? Il s'agit du fameux noyau. Donc, l'ADN, comme vous voyez, il se trouve dans le noyau. Troisième question à traiter. Comment se présente l'ADN dans la cellule? Il se présente sous forme enroulé et lorsque on le déroule, il a l'air d'un escalier. Quatrième question à traiter, chers élèves, quelle est la structure de l'ADN? Je viens de le dire, c'est une macromolécule, c'est une très grande molécule, très longue, qui est composée d'une succession de nucléotides. Je vais expliquer le mot nucléotide tout à l'heure. C'est-à-dire, l'ADN, c'est un polymère de nucléotides. Lorsque je dis un polymère, c'est une molécule qui est constituée d'une chaîne de molécules semblables. Ça vous rappelle un petit peu l'amidon. Vous avez déjà entendu le mot amidon dans 4e année l'année dernière. Qu'est-ce que c'est l'amidon? L'amidon, c'est une grosse molécule, c'est une macromolécule, c'est une molécule qui est géante comme vous voyez. C'est un polymère de quoi? C'est un polymère de glycose, c'est-à-dire elle est formée par une succession, par un enchaînement de molécules de glycose. De la même manière, l'ADN, c'est un polymère de nucléotides. La question qui reste, qui va vous tracasser, c'est quoi un nucléotide? Je vais l'expliquer tout à l'heure. L'ADN, elle est constituée, comme vous voyez, de deux bras enroulés l'un à l'autre, en double hélice. Lorsque j'ai dit deux bras, voilà, ça, c'est un bras. Ça, c'est un bras. Donc, il est formé de deux bras enroulés comme ça, en donnant une double hélice. Donc, je viens de le dire, chers élèves, l'ADN, elle est constituée de deux bras enroulés l'un à l'autre en double hélice. Voilà le premier bras, voilà le deuxième bras. D'où le nom, l'ADN, elle est bicaténaire. Bicaténaire, ça veut dire deux. Ça veut dire deux bras, ça veut dire deux bras, ça veut dire deux hélices, c'est-à-dire une double hélice, une double bras ou bien deux chaînes. D'où, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'ADN, il est bicaténaire, il est hélicoïdal. C'est clair? Je le répète, bicaténaire, ça veut dire deux bras. Hélicoïdal, c'est-à-dire qu'il est